Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais partager avec toi 4 hacks, 4 approches pour t'aider à augmenter tes revenus tout en réduisant ton temps de travail. Des hacks qui peuvent réellement avoir un impact significatif si tu les appliques tous sur le développement de ton business, mais aussi sur la qualité de ta vie. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 4 hacks de productivité que j'applique dans mon business et qui m'ont permis d'obtenir de bien meilleurs résultats depuis que je les applique, tout en dégageant plus de temps libre. Après tout, ce sont au moins 2 des raisons qui nous poussent à utiliser Internet comme source de revenus, avoir des meilleurs revenus et aussi avoir plus de temps libre. Le truc, c'est que quand on se lance en solo, par exemple, on a souvent du mal à se définir un cadre et quand on le fait, on va pas toujours le suivre. Du coup, même si on peut obtenir, tu vois, quelques résultats sans se définir un cadre à suivre vraiment, on n'aura jamais d'aussi bonne performance que qu'en choisissant de s'organiser avec une structure qui peut être à la fois légère en termes de timing et profitable en termes de résultats. En commençant par le premier hack qui est basé sur une loi qu'on appelle la loi de Parkinson et qui dit que tout travail est étendu à la mesure du temps disponible pour le compléter. Exemple concret, on va supposer que tu as une tâche à accomplir dans ton business. Ça peut être, je sais pas moi, préparer une campagne d'emailing, une vidéo de formation ou d'information, etc. Bref, n'importe. Et tu t'es fixé un délai, mettons, d'une semaine. Selon la loi de Parkinson, la tâche va te sembler plus complexe et s'étaler sur toute la semaine pour faire un truc qui, en fait, avec une bonne organisation, pourrait être fait en 3 heures. Ce qui nous amène au hack, qui est tout simplement de tenir compte de cette loi, d'abord en revoyant l'évaluation du timing réel que peut prendre un travail et fixer des délais en conséquence qui sont souvent d'ailleurs beaucoup plus rapides que ce qu'on pensait. Pour mettre ça en place, c'est tout simple. Fais-toi une liste rapide des tâches que tu as à faire avec une évaluation approximative pour chacune d'entre elles du temps que tu estimes que ça devrait te prendre pour les accomplir, puis divise ces temps par 2 ou 3 en adaptant ta vitesse de travail à ces nouveaux délais. Avec un autre avantage, c'est que en te fixant des mini-délais, tu vas t'adapter à ces délais, à ces nouveaux standards et de cette façon, produire plus en moins de temps. Ceci dit, bien sûr, il faut focaliser à 100% dessus sur ces tâches-là, sans distraction externe, de préférence par tranche de 90 minutes avec une pause de 30 minutes entre chaque, par exemple. Et pour en revenir à cette loi de Parkinson, on peut aussi l'adapter par rapport aux objectifs de revenus. Et oui, ce qui m'amène au deuxième hack, pour gagner plus, faut planifier plus de revenus. Ça paraît simpliste dit comme ça, mais c'est juste pour résumer un process qui, dans la pratique, demande quand même quelques efforts, mais qui valent vraiment la peine d'être fait. Plus concrètement, de la même façon qu'on peut condenser l'accomplissement d'un travail pour l'adapter à un délai plus réduit, en calant du coup sa vitesse d'exécution sur un délai X ou Y, on va pouvoir aussi caler le montant de ces revenus sur celui d'un objectif qu'on vise un revenu complémentaire de 500, 1000 euros ou plus par mois, ou qu'on vise un minimum de 5 chiffres par mois, on va prendre l'objectif comme un standard qu'on se fixe et définir son cadre de travail par rapport à ce standard. Autrement dit, il faut déterminer clairement combien tu veux gagner en plus et caler l'organisation de ton business sur ça, en combinant avec le premier hack, bien sûr, pour optimiser la productivité tout en libérant plus de temps. Et pour les 2 autres hacks, alors le troisième, c'est de t'habituer à prendre des décisions plus rapides, de faire davantage confiance à ton estomac, à tes tripes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, on hésite souvent à démarrer un projet et mettre en place ses idées par peur de l'échec ou des doutes. Parfois, on passe des heures interminables à faire de la recherche, à trop travailler le plan d'action, à tergiverser, etc. Mais au moment de vraiment se mettre en action, on a tendance à procrastiner et à plus vraiment suivre le plan, alors que bien souvent, une décision prise en quelques secondes peut amener de meilleurs résultats qu'une décision trop mûrement réfléchie avec une approche trop planifiée. Bien sûr, il y a des domaines dans lesquels il faut bien réfléchir avant d'agir, avant de se lancer, donc quoi que ce soit, mais dans le contexte du business, surtout un business digital comme nous on fait, il faut s'habituer à prendre des décisions rapides, notamment quand on a une idée valable et un projet derrière. Autrement dit, la prochaine fois que tu n'es pas sûr de la prochaine étape à suivre ou de comment la suivre, fais davantage confiance à ton instinct et attaque
avec la première action qui te vient à l'esprit parce que la plupart du temps, il y a de fortes chances pour que ce soit la bonne. Quatrième hack, enfin, c'est de planifier le développement non pas d'une, mais de plusieurs sources de revenus passifs facilement automatisables en s'assurant d'être bien formé sur le meilleur moyen de mettre ces sources en place. Et d'ailleurs, si tu cherches à simplifier la mise en place d'une ou plusieurs sources de revenus additionnelles ou full-time, il y a une ressource dont je t'avais parlé dans le dernier podcast pour mettre en place une ou plusieurs sources de revenus automatisées et que je te recommande chaudement d'aller voir si c'est pas encore fait, surtout si tu cherches à te créer une ou plusieurs rentes qui tombent même pendant qu'on fait autre chose ou qu'on voyage, etc. Bref, tout ce pourquoi on a choisi ce type de business finalement. Pour en savoir plus, tu as juste à t'inscrire gratuitement. Le lien que je te mettrai aussi en description, c'est eric.solution, alors solution avec un S à la fin toujours, / microsource avec un S à la fin aussi. microsources, tout attaché, eric.solution / microsource. Tu vas pouvoir découvrir les techniques d'un de mes collègues, Michael, qui a commencé vraiment en partant de rien, comme moi, il est peut-être comme toi, et qui s'est mis en place progressivement des sources de revenus automatisées qui deviennent de plus en plus importants. Autrement dit, selon moi, il est très très bien placé pour t'aider à développer la même chose dans ton business avec les difficultés en moins, puisque en suivant son plan, tu vas pouvoir t'épargner les heures de recherche et les obstacles par lesquels il a dû passer auparavant. Bref, va voir ça. Et pour récapituler les 4 hacks pour gagner plus en travaillant moins, alors le premier, c'est de se fixer des mini-délais en tenant compte de la loi de Parkinson, selon laquelle le temps de complétion d'un travail dépend du délai fixé pour ce travail. Le deuxième, adapter cette loi pour caler le montant de ses revenus sur celui de ses objectifs. Le troisième, de s'habituer à prendre des décisions plus rapides dans son business. Puis le quatrième hack, de développer plusieurs sources automatisées de revenus. Voilà pour aujourd'hui, je te kiffe. Si cet épisode a pu t'inspirer, prends 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à faire plus de revenus grâce à Internet. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.